si tu es au téléphone, c'est 2 fois plus pire. Mais tu sais, la productivité, là, elle va dépendre de ton état. Tu sais, si tu es habillé en pyjama, tu vas produire du sommeil. C'est sûr. Ça va être, ta journée, là, elle va être plate. Amen. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, mais c'est sorti. Tu sais, être dans la joie, là, tu peux pas être dans la joie et en même temps démontrer autre chose que de la joie. Amen. Tu sais, si tu vas voir, ça va. Déjà, ils vont sentir quelque chose qui ne va pas. Amen. En grec, dans le Nouveau Testament, ça vient de chara, ou même ou kara, ça dépend. Kara. Et pareil, donc c'est avoir une joie excessive, être rempli de la joie. Amen. Pour ce qui est de la définition dans le Larousse, nous avons 4 définitions. Le premier, c'est le sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait en voie de l'être. C'est pourquoi je déteste la sociologie. Parce que c'est plein de grands mots et les gens se perdent là-dedans et c'est impossible réellement d'être joyeux quand tu écoutes ça. Parce que caractérisé par sa plénitude. Tu sais, à part être plein du Saint-Esprit pour être joyeux, là, il n'y a rien d'autre. Amen. Les gens vont chercher une plénitude. Amen. Je cherche l'épanouissement. C'est les fleurs qui s'épanouissent. C'est vrai, quand tu as une fleur qui éclot, on appelle ça un épanouissement. Tu sais, toi, tu ne peux pas t'épanouir. Ça, c'est des termes sociologiques qui ne veulent rien dire. Pardon pour les sociologues. Numéro 2, ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. S'emploie, verset 3e, c'est s'emploie comme intensif de plaisir dans les formules de politesse. J'accepte avec joie. Donc synonyme plaisir et contraire des plaisirs. Et le dernier, c'est état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté ou de la bonne humeur. Amen. Quelqu'un qui travaille dans la joie. Et son contraire, justement, c'est le chagrin. Amen. Encore une fois, nous n'allons pas aller, parce que la parole de Dieu ne le définit pas comme un sentiment. Amen. La joie, vous allez voir, c'est une expression. Et d'ailleurs, la première fois que ça apparaît, c'est dans Lévitique 9, verset 24. Lévitique 9, verset 24. Et il y a une règle, quand tu étudies la parole de Dieu, qui veut que quand ça apparaît là une première fois, ça met des bases. Amen. Quand tu vois qu'un mot, une expression apparaît une première fois, quelque part, ça met les bases. Amen. Et là, dans Lévitique, ça nous dit « Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. » Et ça, c'est au moment de la dédication du tabernacle. Amen. Il y a eu cette expression de joie. Ils ont poussé des cris de joie pour exprimer ce qu'ils ressentaient par rapport à ce qui venait de se passer. Amen. Le Seigneur venait à quelque part d'agréer, il venait de reconnaître qu'il a accepté ce qui avait été fait. Amen. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas un acquis, c'est pourquoi ils ont exprimé cette joie. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que nous voyons que Dieu est saint et qu'il ne tolère pas, je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais la bêtise. Amen. Tu sais, souvent, on va vouloir mettre tout ce qui a un rapport avec la sévérité de Dieu sous la loi pour s'en débarrasser. Ça, c'est l'Ancien Testament. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils étaient contents de voir que Dieu a agréé ce qui a été fait. Le Seigneur avait dit à Moïse, tu feras le tabernacle d'après tout ce qu'il va lui dire avec ses ustensiles. Il y avait un plan, il y avait une façon de le faire. Et si ça n'avait pas été fait comme ça devait être fait, Dieu ne l'aurait pas agréé. Amen. Ils étaient dans la crainte, ce n'était pas un acquis. Ils ne venaient pas en se disant c'est sûr que c'est bon. Amen. Et nous devons avoir cette même attitude-là quand nous venons à la maison du Seigneur. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais je viens avec la façon dont Dieu veut que je vienne. Amen. On se comporte d'une certaine façon dans la maison de Dieu. Amen. Savez-vous que les anges sont dans la joie? Regardez Job 38, versets 1 à 7. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme.
Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Tu as de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Dès le commencement, il y a la joie dans le ciel. Amen. Nous devons réaliser que si nous n'aimons pas la joie, amen, nous n'allons pas aimer le ciel. C'est la joie dans le ciel. Amen. C'est toujours des chants dans le ciel. C'est toujours l'allégresse dans le ciel. Il y a toujours des cris de triomphe dans le ciel. Vous savez, ce n'est pas, quand nous poussons des cris de triomphe, ce n'est pas juste bien faire. C'est faire ce qui se fait dans le ciel. Amen. C'est ramener un peu du ciel sur la terre. Amen. C'est laisser entrevoir un peu du ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Nous sommes joyeux. Amen. Nous venons avec une atmosphère de joie. Amen. Nous voulons évoluer dans la joie parce que dans le ciel, c'est la joie. Amen. Et le royaume des cieux, c'est maintenant. Amen. Nous voulons le vivre sur terre. Amen. Vous savez, que ton règne vienne. Amen. Que le règne de Dieu vienne. C'est comme ça que le Seigneur nous a appris à prier, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le Seigneur ne va pas venir s'il n'y a pas une atmosphère de joie, s'il n'y a pas des réjouissances, s'il n'y a pas des louanges. Ce n'est pas lui qui demeure dans les louanges de son peuple. Amen. Il demeure dans les louanges de son peuple. Amen. La louange, l'adoration, la joie attire la présence du Seigneur. Amen. Je ne sais plus qui l'a cité, mais nous avons la joie de notre salut. Amen. Psaume 20, verset 6 nous dit « Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. » Amen. Psaume 51, 14 « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais juste le fait de savoir que je suis sauvé. Amen. Ça me met dans la joie. Amen. Le reste, oui Seigneur, j'en veux, mais Seigneur, par-dessus tout, le salut. Amen. Écoutez, j'étais en route vers l'enfer. Amen. C'était des grincements de dents qui m'attendaient. Tout l'inverse, justement, de la joie. Amen. Mais le fait de savoir que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Amen. Ce n'est pas juste parce que je vais recevoir son amour. Amen. C'est parce que je vais vivre cette joie de ne pas être en enfer. Amen. Je vais bénéficier de ce qu'il a payé pour moi. Amen. Et je suis dans la joie pour le salut. Amen. Il doit y avoir une différence entre les enfants de Dieu à cause de cela et le monde à l'extérieur. Tu sais, combien de fois nous avons répété ici, c'est la fin des temps. Amen. Et le signe que c'est la fin des temps, c'est parce que nous voyons quoi? Nous voyons les choses qui sont dans le livre d'Apocalypse. Comment elle s'appelle? Elle vient m'échapper. Anto qui disait, Anto c'est une jeune que David avait invitée, qui disait elle n'aime pas trop le livre d'Apocalypse, ça fait peur. Amen, parce qu'on a fait tellement de choses avec le livre d'Apocalypse qu'elle a peur. Amen. Mais tu sais, les gens ont peur justement d'Apocalypse. Les gens ont peur de la fin des temps à cause de ce que ça représente. Amen. Quand tu regardes les guerres, les bruits de guerre, les pestilences, les maladies, etc. Et d'ailleurs, ce que nous vivons en ce moment nous montre que c'est la fin des temps, n'est-ce pas? Nous voyons des guerres, nous venons de sortir de la Covid, etc., etc., etc. Mais écoutez, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas surfer sur cette vague-là que le go voudrait que nous surfions. Amen. On ne peut pas surfer sur la vague de la dépression, sur la vague du découragement, sur la vague de la tristesse. Au contraire, nous devons être pleins de joie parce que